Le Real Madrid devant Vinicius. Vendez Vinicius. Vinicius, quoi. Vinicius est trop fort pour être vendu. Hein. Par contre, c'est Mbappé qui doit partir. N'oubliez pas le 1er juin 2024, à la 83e minute, à Wembley. Vinicius qui met Real en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions. Vinicius, ça, il s'est fait gagner des titres. Mbappé, il s'était fait renfler ses titres individuels, soit les meilleurs buteurs, soit les meilleurs joueurs. En tout cas, quand les niveaux se lèvent, lui, il disparaît. Oui, c'est comme ça. Mbappé est. Mais par contre, Vinicius, lui, il brille. Quand il faut briller, en Ligue des Champions, on l'a vu ici, 2021, 2022, 2024. Petit là, il est trop bon, il est trop bon. Ne vendez pas Vinicius, Vinicius est trop bon. C'est Vinicius qui a fait le break en 2020, le 1er juin 2024 à la 83e minute contre le Dortmund. Voilà, il met la photo ici. Où Bellingham a célébré avant même qu'il va marquer. Je crois que cette histoire de Vinicius entre le Real Madrid veut prolonger Vinicius. Vinicius fait son malin. Il prend tout son temps, il voit, il regarde, il veut partir libre, il veut partir. Moi, je pense que le Real doit vendre Vinicius cette saison-là parce que ça sera bon pour le Real et ça sera aussi profitable pour Vinicius qui va dans un club où il sera leader, où toutes les lumières seront sur lui. C'est mieux que... Parce qu'au Real Madrid, là, les lumières sont sur Mbappé. Faut même pas se blaguer, mais c'est vrai, Mbappé vient trouver Vinicius qui a gagné 2 Ligues des Champions, mais l'aura que Mbappé a, Vinicius n'a pas ça. Voilà, Vinicius n'a pas ça. Mbappé, c'est un joueur qui est... C'est un top player, quoi, en fait. Vinicius aussi, c'est un top player, mais les deux top players ne peuvent pas jouer ensemble. Parce qu'on a constaté que la saison passée, lorsque Mbappé était absent, Vinicius seul brillait. Mais lorsque Mbappé est là, Vinicius ne peut pas briller parce qu'il voit qu'il ne peut pas briller ensemble, quoi. Voilà. C'est comme Messi, Neymar. Vous avez vu comment ça s'est passé. Neymar était obligé d'aller au Paris Saint-Germain pour aller faire une truc là-bas. Il pensait qu'il allait avoir Ballon d'Or, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait. Voilà, c'est tout. Mettez un commentaire. Si vous voulez le débat de Vinicius, mettez Vinicius. Si vous voulez Mbappé aussi, mettez Mbappé. Mais on sait que Mbappé sera le leader. Voilà. Partagez, abonnez-vous. Le tirage de Ligue des Champions aura lieu le 27 août 2026. Ce trophée, nous les Catalans, il y a bien longtemps qu'on n'a pas touché ce trophée. Depuis 2015. Ça commence à faire un bon temps. Hein. Il faudra que la saison prochaine doit être la meilleure pour nous les Catalans parce qu'on a tellement souffert. Il y a tellement d'années qu'on n'a pas touché ce trophée depuis 2015. On va en demi, on s'est fait éliminer, on a éliminé en quart, etc. Il faut que nous aussi, on voit que les Real en ça remet tous ces recrutements-là, c'est à cause de ce trophée-là. On voit Yann Diomandé partout. C'est déjà fait. Yann Diomandé, ça parle que le transfert est cher. Mais la visite même dit 100 millions, c'est petit. Et il veut 130 millions. 130 millions. Lui qui a dit que non, les 100 millions, c'est trop pour Yann Diomandé là. Le club même veut 120 millions, 130 millions. Les joueurs là, c'est pour le club. C'est pas pour vous. Vous allez beau parler, mais ça va rien changer. Ils sont toujours dans la comparaison entre Messi et Cristiano. Messi, c'est un génie. Cristiano, c'est un autre joueur. Ce sont des deux joueurs différents. Voilà. Ils sont différents, ils ont des styles différents. Messi, c'est un style qui dribble. Cristiano, c'est un style qui fait des passements des jambes. Bon. Les deux ont prouvé. Dans le haut niveau, ils ont prouvé. Après les épreuves, Messi est sorti avec un trophée que Cristiano n'a jamais eu dans sa carrière, qui est le Coupe du Monde. Cristiano aussi a eu Euro, Messi a eu 2 Copas d'Amérique. Cristiano a eu 5 Ligues des Champions, Messi en a 4, 10 Ligas, Première Ligue, etc. Ainsi de suite. Messi aussi a Ligue 1, ainsi de suite. 8 ballons d'or, 7 ballons d'or, je ne sais pas, 6 ou 7 ballons d'or. Ce sont des joueurs
deux joueurs différents. Voilà, on ne doit pas les comparer. On doit se contenter de dire que ce sont des légendes. Voilà, ils nous ont fait vivre. Voilà, moi, je suis un fan de Lionel Messi, mais je sais que Cristiano aussi, il est fort. Ne dénigrez pas les efforts de Cristiano pour dire qu'il ne vaut rien. Il est temps, il est temps. On sait qu'il est fort, mais il n'est pas plus fort que Messi. C'est ce que vous devez dire. Mais il ne vaut rien. Non, il est fort. Il est fort. Après Messi, c'est lui qui est là. Après Messi, Messi c'est un génie. Messi c'est un génie. On ne doit pas même Messi même dedans. On doit le comparer avec des autres joueurs. Sinon Messi c'est un génie. Lui, c'est un autre joueur à part. Messi, c'est un autre joueur à part. Donc là, au fur et à mesure qu'il vieillit, son niveau, ça élève son niveau en fait. De fait, quand on vieillit, on devient le nouveau ça baisse d'une manière là. Mais lui, son niveau, c'est comme si je sais pas, il découvre une autre expérience en fait dans ces domaines de football là. C'est un gars à part. Il est très fort Messi. Chapeau. Malgré qu'il mourra à la Coupe du Monde, il a perdu la Coupe du Monde avant-hier. Il pleurait sur la pelouse. Et Messi, on t'adore.